Je vous propose d'écouter Stéphane Plantin. Vous aviez remporté la Coupe de France avec lui, je crois que c'était en 98. Lui s'en souvient encore et pour cause, je crois que c'était l'un des premiers titres du THB à Toulouse. On écoute donc Stéphane Plantin, il parle de vous, Claude Onesta, regardez. Le rôle de Claude est vraiment un rôle de manager, c'est-à-dire que c'est un meneur d'hommes réellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à apprendre à ces meilleurs joueurs du monde, mais là il faut les recadrer sur un objectif et les recentrer pour qu'ils atteignent cet objectif. Donc il ne faut pas qu'ils sortent des limites de ce qu'on souhaite obtenir. Claude, je pense que c'est un humain avant tout, donc à partir du moment où il fait passer son cœur et qu'il parle avec ses tripes, c'est le langage que connaît le sportif de haut niveau qui se met tout nu sur le terrain. Donc il a besoin d'avoir un cadre référent qui soit honnête et droit, donc Onesta. C'est comme ça qu'il s'était présenté quand je l'ai rencontré la première fois pour venir à Toulouse. Alors, vous êtes un cadre référent, honnête et droit, selon Stéphane Plantin. En 2001, quand vous avez pris la succession du gourou, on va l'appeler comme ça, Daniel Constantini, on vous prédisait le pire avec une équipe de gagnants, de personnalités, de forts en gueule, je cite, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Il semble en tout cas que vous ayez trouvé le truc avec ces bleus. C'est quoi ce truc ? C'est un peu ce que dit Stéphane. Je crois qu'il a suffisamment fréquenté l'équipe de France pour savoir comment elle fonctionne. C'est effectivement de très fortes personnalités, mais je crois qu'on ne réussit pas dans le sport de haut niveau si on n'a pas de personnalité. Ce qu'il faut, c'est arriver à définir à un moment donné le cadre de fonctionnement et surtout l'objectif qui relève de l'intérêt général. Donc il faut que chacun des joueurs puisse un peu s'asseoir sur son propre intérêt pour mettre en avant l'intérêt de l'équipe. Et je crois qu'à l'arrivée, quand on gagne, tout le monde est payé de ce travail en commun. Donc effectivement, je suis beaucoup plus utile à l'équipe dans cette dimension de relations humaines, de gestion et de coaching que véritablement sur des éléments de technique ou de tactique. J'ai aujourd'hui des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs du monde, qui connaissent parfaitement leur activité. Et je crois qu'ils ont effectivement besoin plus d'un chef d'orchestre que véritablement de quelqu'un qui voudrait lui-même jouer de tous les instruments.